fait une différence entre le ski de pentraide et le ski extrême, il me semble. Tu peux faire de la pentraide à côté des pistes et t'es pas forcément en montagne. Et dès l'instant où tu le fais en montagne, où il y a beaucoup plus de dangers, genre, je sais pas, chute de pierre, avalanche, maîtrise de la montagne, technique de corde, rappel, avoir des piolets, crampons et tout, passer des crevasses, là ça devient du ski extrême. Tu vois bien par exemple pour le World Tour, quoi, il y a toute une organisation autour, ils descendent dans un endroit bien défini, ils ont déclenché à gauche, à droite, ils peuvent sauter des barres, il y a de la bonne neige, il n'y a pas tout le temps de la bonne neige, mais ski de montagne extrême, c'est quand même pas du tout cette pratique. Je pense que la pentraide c'est plus de l'alpinisme que du ski parce que ça nécessite des compétences d'alpiniste avant des compétences de skieur. Et Yas, tu crois ton cep de neige là? Je sais pas, on va voir. C'est-à-dire qu'un mauvais skieur peut descendre une pentraide en dérapage. Non mais c'est vrai hein. Si la place n'est pas bonne, et ben des fois il faut descendre en rappel, des fois il faut trouver un itinéraire, des fois c'est dangereux, il y a des avalanches, des fois c'est ceci, c'est cela. Et tout ça, les avalanches, c'est plutôt des compétences d'alpiniste. Et du coup, si tu veux être un bon skieur de pentraide, si tu lis tous les éléments comme un alpiniste, tu pourras ensuite pratiquer le ski de pentraide dans de bonnes conditions. C'est souvent celui qui ouvre qui doit être le plus solide quoi. Parce que quand tu ouvres, il y a la neige, il faut lire la neige, c'est compliqué. Quand t'es le premier à t'engager, tu te dis j'espère que ça va pas péter sous les skis du copain quoi. Parce que des fois t'as monté une pente et puis c'est péteux quand même, mais tu l'as pas vu. Ou même si tu l'as vu, tu vas pas, mais des fois tu le sais pas. Ça va aller. Pierre? Ouais. Moi, je vais te faire un relais là-haut. Et toi, tu pourras remonter en... Tu reprends ton brin et tu remonteras comme ça, ok? Ouais. Pas mon pot. La chance qu'on a eu. Pas lui un cierge ce soir. Pas lui un cierge, on peut aller ce soir. Tout se fait de la merde là. Mais monumentalement quoi. Il n'y avait pas de... Non, mais moi je fais de la merde, le corps mort, parce que j'y repensais après, mais le corps mort il est trop court. Moi j'ai eu les corps morts jetés au Pérou, il était grand comme ça, il est plus gros. Il y a ça, après il y a sûrement la grigole qu'on n'a pas mis assez profonde, enfin j'en sais rien, il y a plein de choses. On aurait dû faire un vrai corps mort, enfin je sais pas, il y a plein de trucs qu'on n'a pas géré quoi. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas géré quoi. Mais moi le premier, je veux dire. À un moment, il n'y en a pas un de nous qui a tilté, qui a dit non mais là on déconne quoi. Et qu'on ne savait pas, parce qu'on savait pas. Là on n'a pas réfléchi, on est parti vraiment, on n'a pas été assez pro je pense. On était trop confiants. On y allait, tu vois, quand on y va à 2, à 1, à 2, on est comme ça, on réfléchit vachement plus. Là on était, il y avait une forme d'euphorie quoi. L'erreur est toujours humaine. Ouais. Si t'arrives une merde, c'est toujours de la faute de ta faute. Moi tu te fais peur, mais c'est pas pour autant que je vais arrêter ma passion, c'est ça que je veux dire. C'est que la passion elle est vachement forte et pour le moment elle est plus forte que... Elle est suffisamment forte pour pas me dire d'arrêter quoi. Il y a aussi un petit plaisir de l'adrénaline aussi. Avant de te lancer dans une pente, là t'es comme ça, t'as un peu le palpitant, tu palpites. T'as le palpitant, la tête à bloc, et en même temps il faut que gestuellement tu sois hyper posé, hyper calé. Et chaque courbe elle doit être bien... Tu dois la faire, tu dois avoir 100% de réussite quand tu fais une courbe. J'ai pas envie de me faire mal, la montagne j'ai déjà vu dangereuse. C'est terrifiant quand elle est dangereuse, donc on prend des risques mesurés quoi. Et prendre des risques, c'est vachement dans la vie, c'est
partie de la vie aujourd'hui, c'est que ça fait du bien de prendre des risques. Ça permet de s'épanouir dans une société qui est vachement aseptisée. Et, voilà pourquoi c'est un espace de liberté. On a le droit de prendre des risques. Et personne nous empêche de prendre des risques en montagne. En pratique, c'est un peu solo parce que si tu tombes, t'es tout seul, il y a personne qui est là pour te rattraper. Mais c'est quelque chose qui se pratique à plusieurs fois pour moi. Le ski de pentraide, le ski de montagne comme ça, si tu vas pas avec des potes, c'est pas pareil quoi. On y va pour se marrer, pour être entre collègues et que ça soit sympa quoi. Ouais. Des fois c'est tellement cool quoi, t'es avec les gars là, hop. Tu manges un bon sandwich au sommet de la montagne, il fait beau, t'es face sud, du soleil. Puis la montagne elle est devant toi, la pente, soleil couchant, rasant qui commence à diminuer dans les journées de janvier, février là. Puis bah voilà, t'es parti, puis tu descends sur les glaciers, tu fais des couloirs et tu fais des belles courbes et puis juste le smile quoi, juste le smile en anglais, le sourire quoi. Il faut le sourire, c'est le plus important.